confession nationale. Rendez grâce, alléluia. Rendez grâce à Yahvé car il est bon, car éternel est son amour. Qui dira les prouesses de Yahvé fera retentir toute sa louange. Heureux qui observe le droit, qui pratique en tout temps la justice. Souviens-toi de moi, Yahvé, par amour de ton peuple. Visite-moi par ton salut, que je vois le bonheur de tes élus. Joyeux de la joie de ton peuple, glorieux avec ton héritage. Nous avons failli avec nos pères, nous avons dévié, renié nos pères en Égypte, n'ont pas compris tes merveilles. Ils n'eurent pas souvenir de ton grand amour. Ils bravèrent le Très-Haut à la mer des joncs. Il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa prouesse. Il menaça la mer des joncs, elle sécha. Il les mena sur l'abîme comme au désert, les sauva de la main de l'ennemi, les racheta de la main de l'adversaire, et les eaux recouvrirent les oppresseurs, pas un d'entre eux n'échappa. Alors ils eurent foi en ses paroles, ils chantèrent sa louange, ils coururent oublier ses actions, ils n'attendirent pas même son projet. Ils brûlaient de désir dans le désert, ils tentaient Dieu parmi les solitudes, il leur accorda leurs demandes, il envoya la fièvre dans leur âme. Ils jalousèrent Moïse dans le camp, Aaron le saint d'Yahvé. La terre s'ouvre, elle avale Dathan et recouvre la bande d'Abiram. Un feu s'allume contre leur bande, une flamme embrase les renégats. Ils fabriquèrent un veau en Horeb, se prosternèrent devant une idole de métal, ils échangèrent leur gloire pour l'image du bœuf mangeur d'herbe. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte, de merveilles en terre de Cham, d'épouvante sur la mer des joncs. Ils parlaient de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, se tint sur la brèche devant lui pour détourner son courroux de détruire. Ils refusèrent une terre de délices, ils n'eurent pas foi en sa parole. Ils murmurèrent sous leur tente. Ils n'écoutèrent pas la voix de Yahvé. Il leva la main sur eux pour les abattre au désert, pour abattre leur lignée chez les païens, pour les parsemer dans le pays. Ils se mirent au joug de Baal-Péor et mangèrent les sacrifices des morts. Ils l'indignèrent par leurs pratiques, un fléau éclata contre eux. Alors se lève Pinas. Il tranche, alors s'arrête le fléau. Justice, lui, en est rendue, d'âge en âge et pour toujours. Ils le fâchèrent aux eaux de Mériba, mal en pris à Moïse par leur faute, car ils aigrirent son esprit et ses lèvres parlèrent trop vite. Ils ne supprimèrent pas les peuples, ceux que Yahvé leur avait dit, et ils se mêlaient aux païens, ils apprenaient leur manière d'agir, ils en servaient les idoles, elles devenaient pour eux un piège. Ils avaient sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils versaient le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané de sang. Ils se souillaient par leurs actions, ils se prostituaient par leurs pratiques. Yahvé prit feu contre son peuple, il eut en horreur son héritage. Il les livra aux mains des païens, leurs adversaires devinrent leurs maîtres, leurs ennemis furent leurs tyrans, ils furent courbés sous leurs mains. Maintes et maintes fois il les délivra, mais eux par bravade se révoltaient, et s'enfonçaient dans leur tort. Il eut un regard pour leur détresse, alors qu'il entendait leurs cris. Il se souvint pour eux de son alliance, il s'émut selon son grand amour, il leur donna d'apitoyer tous ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Yahvé notre Dieu, rassemble-nous du milieu des païens, afin de rendre grâce à ton saint nom, de nous féliciter en ta louange. Béni soit Yahvé le Dieu d'Israël depuis toujours jusqu'à toujours, et tout le peuple dira Amen. Bon, et alors toi, le rouquin de Poudlard, là, avec ton ami Branco, votre truc du 1er mai, là, c'est bizarre, ça tombe juste bien pile poil, hein, dis donc. Hein. Qu'est-ce qu'on voit, là? Non, mais parce qu'on sait sur quoi vous vous référez, vous. Qu'est-ce qui se passe le 1er mai? Ah bah c'est le Walpurgis Day. Ah bah dis donc. Ce serait tellement dommage de pas amener les gens dans la rue pour A Dread Fire Festival. Oh là là. Donc c'est pour ça qu'ils trameutent les syndicats, etc. Drouet, il faisait la même chose. Rappelez-vous le 16 mars, comment ils vous ont vendu ça? Le 16 mars. Ils vous avaient fait un petit film de promo le 16 mars, vous vous rappelez plus? Regarde ça. Attends. Nous sommes soulevés contre cette société Tu vois profondément violente, injuste. Et ça, c'était au moment où nous, on mettait de la chanson française, justement, pour rappeler aux gens, tu vois, rappelez-vous de ce que c'est la France. C'est la fin du bon débat. Je paye mon loyer, mon électricité, mon téléphone. Tu vois? Eux, ils manipulent sur l'émotionnel, par contre. Hein. Et c'est fini.
Bon, Branco, dans ta dernière vidéo, tu crois que ça se voit pas que tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre en t'inspirant de chaînes comme les nôtres où on dit les vraies vérités pour faire croire que tu vas aller vers les vérités alors que non? Branco, il est en train de vous amener dans un guet-apens pour le 1er mai. Donc le 1er mai, on vous laisse faire votre grand Valbus Birchmark, là, fête du feu des druides, là, hein, les petits satanistes lucifériens, et puis on en reparle dès le 2 mai. Et puis alors là, s'il y a des blessés, des brûlés, que ça part en couille, parce qu'ils ont monté la tête des syndicats, etc., eh ben on verra bien comment ça se passe, tiens. Les gars des banlieues, là, qui voulaient monter, ça vous fait plaisir d'aller vous battre pour le chétan, là? On n'est pas en train de démotiver les gens à aller au 1er mai à Paris. Mais il faudrait y aller en tout état de conscience. Et en sachant bien qu'à chaque fois qu'ils vous poussent à aller dans les rues, et encore une fois de manière totalement non ciblée, c'est où? Les Champs-Élysées? Mais allez devant les bureaux du CRIF alors, monsieur Branco. Allez devant BFM TV, France TV pour dénoncer les médias propagandistes de masse. Allez devant les bureaux de chez Rothschild pour dénoncer cet esclavage à la dette. Allez devant le ministère de l'Éducation nationale pour leur demander des comptes sur ce qui est fait sur les enfants dans les écoles. Mais je pense que Branco, ça le gêne pas trop, puisque Branco, il s'est totalement affiché comme sataniste luciférien, il y a qu'à voir son amateurisme pour certaines œuvres d'art. Et tellement justement il est dans cet état d'esprit-là, mais il se donne tous les meilleurs atours, les plus séduisants, il s'habille de fausses vérités ou de semi-vérités ou de 3/4 de vérité pour te la mettre en entier dans l'os. Donc ce sont des gens malsains. Et là le 1er mai, ils ont prévu quoi? Alors, on dit oui, mais pourquoi ils auraient fait ça, etc. La guerre civile, pas la guerre. Ils ont plusieurs plans, t'inquiète. S'ils peuvent foutre tout le monde dans des camps de concentration, parce que ça dégénère un jour ou l'autre, etc., et que ça part en couille, et que l'armée rentre là-dedans, et puis qu'elle a été tellement franc-maçonnaisée que... Hein, on peut le noircir, le scénario, mais le but, c'est pas de le noircir, justement. Le but, c'est d'en sortir de leur scénario sombre, là. Seulement, les scénarios sombres, pour les éviter, ben, faut bien les montrer du doigt, montrer comment ils ont préparé les choses. Donc, faut quand même savoir qu'il y a des camps FEMA qui sont prêts à accueillir la populace récalcitrante qu'on aura été obligé de massacrer en masse. Et ce sera pas la première fois que ça se fera dans l'histoire de France. Hein, monsieur Bayrou? Donc là, il palabre, etc. Mais putain, regardez-vous. Les heures les plus sombres sont à vos portes et vous les laissez là, tranquillement, toujours assis de votre gros cul sur vos égos de merde. Eh ben non, l'ami, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc tes acteurs de crise de Franc-Mac, là, on va les dénoncer, Mais eux, ils sont au top du top de la Franc-Mac, Drouet et compagnie, là. Donc regarde le clip qui t'avait sorti pour le 16 mars. Oh tiens, Castaner, il donne des cours de sexe aux enfants, tu sais. Alors, l'arnaque d'Étinger, tu vois, ça c'est pareil, Grosse filouterie d'Étinger, Ça a été fait pour monter la tête des gens à ce moment-là. C'était pour que les gens se sentent motivés à rentrer dans les flics, à se dire c'est possible, on peut les massacrer les flics, et c'est là-dedans qu'il faut rester. D'Étinger, on a des images qui prouvent que ce mec-là, il a été balancé là par les flics. Pourquoi? Parce qu'il est derrière un barrage de CRS, il attend, entouré de CRS, il attend, et à un moment donné, le CRS devant lui, il a un petit coup de talkie-walkie, ok, c'est bon, et là, ils ouvrent le passage à d'Étinger qui rentre dans la fosse. Et ça a été monté de toutes pièces par les médias, ce truc-là, mais on est tous rentrés dedans, parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de changer le monde tous ensemble. Mais ils le savent très bien, en haut, l'élite qui pratique de l'ingénierie sociale, et puis de la manipulation de foule et de masse à base de propagande médiatique, et d'effets d'annonce, etc., en jouant en plus sur les émotions des gens. Depuis le berceau des Walt Disney, vous croyez quoi? Donc ça, d'Étinger, voilà, et tu le refoutres dans ton clip, là, pour te motiver, le 16 mars, etc. Mais le 16 mars, il s'est passé quoi? Il y a le Fouquet's qui a brûlé, c'était ça? C'est les flics eux-mêmes qui l'ont cramé. Vous voyez à quel point ils essayent de manipuler le mouvement? Donc là, le 1er mai, méfiez-vous, d'accord? Parce que c'est une fête sataniste, le 1er mai. Et que donc, s'ils peuvent pousser un petit peu le bouchon pour que ça dégénère enfin un bon coup, tu vois, parce que la crise économique, elle sera beaucoup plus efficace si on est déjà dans une ambiance de chaos, d'ambiance de rue dégueulasse, etc., où chacun voit pour sa gueule. Mais tu vois, il y a une autre direction possible. Donc les pièges, on peut en échapper justement. Le système, on peut le combattre et il faut juste y voir clair. D'Étinger, c'était une arnaque.
Et entre nous, le mec, il a beau être faire 2 mètres et puis mettre des bonnes droites et des bonnes gauches, putain, tu vas pas me dire que les 5 CRS autour, attends, il y en a 2 qui viennent, ils le gazent, terminé. Mais nous, on s'est tous monté la tête avec ça. À se dire, ouais, ça y est, on est en train de gagner, on a gagné le pont, c'est le pont de l'Alma est à nous. Non, c'était quoi, le pont Sangor est à nous. On était comme des fous, nous, tu sais. Il faut se rappeler de tout ça. Pour se commémorer, conscientiser à quel point le système franc-maçon dans les coulisses, etc., c'est des gens, putain, ils vont jusqu'à des manipulations comme ça. Voilà, petite musique de France Gall et tout, la révolution, ouais, on est d'accord avec ça, bien sûr, mais ça, ils exploitent les bons sentiments et machin. Cramer des bagnoles dans des péages, etc. Mais quand vraiment t'as pu, tu vois, l'ambiance. Le Fenwick dans la porte du ministère, machin, etc. Il n'y a pas des gens qui font un peu des actions fireball comme ça pour un peu émoustiller les gens. Ouais, on dirait bien, hein, ce serait bien possible dans cette manipulation-là. Donc, le 1er mai, votre fête de sataniste, là, je vais te dire comment on va le passer. On va le passer en famille, à discuter des vérités, à prier ensemble, d'accord, à avoir des vrais sourires et pas des sourires de faux culs de politiciens comme ça. Ok. Et puis on va bien profiter de la vie en attendant que eux nous la prennent. Et le mouvement des Gilets jaunes, une fois qu'il se sera lavé à la vérité, qu'il aura bien tout compris, hein, toutes les vérités, toutes. Ah bah là, tu vas voir comment ça va faire mal. Ok, donc Bayrou, tu peux venir, toi, si tu veux, dans le live qu'on va faire jeudi. Ça va être très intéressant, je pense. Et puis là, on va avancer. En attendant, les pièges, on les voit. Donc le clip là, regarde, putain, ça passe du coq à l'âne. Donc tu vois le clip qu'ils t'ont fait là. Regarde ce qu'ils t'ont fait là. On voit bien, hein. Ça c'était le clip pour le 16 mars. Hein. L'arnaque du 1er décembre, l'arnaque d'Étinger. La petite musique, on va faire la révolution gentille, etc. Or, dans le réel, putain, comment c'est violent, bordel. Mais ils se permettent de te mettre une musique comme ça. Hein. Nous, quand on a mis des musiques joyeuses, c'était à bon escient, hein, les chétanes. Hein, c'était pas pour faire nimp. Hein. Donc là, vous grillez. Vous prouvez en plus dans vos techniques de communication, hein, Drouet, Maxime Nicole, Branco, etc. Dans vos techniques de communication, vous êtes en train de prouver que vous vous inspirez des gens comme moi qui disent des vérités sur YouTube. Ah, il est parano, etc. Non, parfaitement lucide, t'inquiète pas. Parce qu'ils ont très bien compris d'où venait le danger pour ces cons-là de satanistes, de petits agents de lucifériens là qui se cachent. Et qui font les brebis en plus. Branco, ta justification sur tes œuvres d'art, elle va rester dans les annales, mais dans les tiennes, pas dans les nôtres, d'accord? En attendant, regardez la communication qu'on vous vend dans ce mouvement-là. Qui a fait ce clip-là? Mais t'as l'impression de voir les bandeaux Je suis Charlie en 24 heures sous tous les abris de bus avec ce truc-là, c'est hallucinant. Et attends, ça c'est pour le 16 mars. Là, je vais te montrer après celui pour le 1er mai. Là, tu vas halluciner. Là, tu vas prendre conscience de ce que c'est que le nouvel ordre mondial et le néum dans la manipulation de ton mouvement gilet jaune. Et puis tes acteurs de crise, tu vas voir, ça va juste devenir des petits cornflakes comme ça, que tu vas tremper dans ton lait et puis que tu vas donner au chat de Branco, qui se fera un plaisir de s'en délecter. Bam, tiens, balayette dans ta gueule, France Gall, allez hop, la joie de vie, vive la France, on est français, on aime tous se courir derrière pour se taper sur la gueule parce que Macron et Castaner nous ont dit de le faire. C'est des gens totalement immoraux, c'est trop grave d'instrumentaliser une question pareille. Alors, les gens, t'as vu, d'instinct, ils comprennent d'instinct, c'est immoral, c'est trop grave, etc. Seulement, ils savent pas parce qu'ils ont été abrutis par Hanouna, abrutis par Drouet, abrutis par Maxime Nicole, abrutis par Branco qui les manipule. Vous vous faites manipuler, mes frères français, là. Ouais, c'est grave, c'est immoral, etc. Nous, on peut tout foutre à poil. Tout foutre à poil. Alors, écoutez ce qu'on a à vous dire, d'accord? Parce que le système, on va vraiment le déglinguer. Malgré tous leurs acteurs de crise, tous leurs plans, etc. Et vous savez pourquoi? C'est pas nous qui faisons. C'est le bon Dieu qui nous offre sa miséricorde et nous, on s'en est juste saisis comme des bons gamins comme ça, en l'attrapant, en l'embrassant avec nos bras et on n'en bougera plus de là. D'accord? Donc le roc, on y est solidement attaché, t'inquiète. Mais alors là, maintenant, il faut dire toutes les vérités. Donc, vous voyez, les gens, d'instinct, ils savent. D'instinct, ils savent. Les gens ne sont pas antisémites. Ben, les gens sont pas antisémites, hein, le 16 mars, etc. Même dans leurs clips, hein, c'était les sujets.
Finkielkraut, etc. Tu vois, tout le bordel. Mais Branco, il te fait comme si ça n'avait jamais existé. Branco, il te fait comme si le faux attentat de Strasbourg, totalement couvert par les médias en mode redorage de blason pour Macron et Édouard Philippe, n'avait jamais existé. Il te fait croire, Branco, que les sionistes en France n'ont aucune influence, que Attali n'a pas d'influence en France depuis, avant Mitterrand déjà. Vous vous rendez compte ? Qui contrôle votre État? Les coulisses, qui est dans les coulisses? Les réseaux que nous, on dénonce, qu'on décrit, etc. Branco, c'est un des petits branleurs de manipulateurs de ce mouvement-là, et il est venu en soutien à la première vague de manipulation qui était Drouet, Maxime Nicole, Ludowski, gna machin et tout. En mode Mélenchon, bien à gauche. Donc là, le 1er mai, il va se passer quoi? Les syndicats, vous allez rameuter les banlieues, etc., etc. Mais on va vous rire au nez. Ça va se voir, encore une fois, ça va se voir. C'est cyclique, ils font que ça depuis des semaines. Le nouvel ordre mondial se fait capter, en train d'essayer d'allumer la mèche, toujours, pour essayer de foutre le bordel en France. Et puis là, ça vient pas, donc là, maintenant, tranquillement, ils vont te bifurquer sur le côté politique et tout. Sur un autre scénario qu'ils avaient déjà écrit, hein. Ils ont envisagé toutes les possibilités. Pour être sûr de ne pas perdre. Sauf qu'ils vont quand même perdre. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. On peut pas en dire plus pour l'instant, Éric Drouet. Vous copiez déjà bien assez. Hein, copiez le message du Christ. Mais ça, ils vont faire. À un moment donné, ceux qui manipulent les foules comme ça pour les mener vers le chaos, ils vont se faire passer pour des grands spirituels qui ont tout compris, machin, etc. Puis nous, on va juste venir avec la station spatiale et on va leur éclater la tête. Aussi simple que ça. En 3 mois, l'histoire là, elle est terminée maintenant. Ce serait bien, hein, qu'on puisse tous profiter. Parce que vous savez, tous ceux qui demandent du fric, etc., les retraités et tout, vous voulez en profiter encore, justement, de récupérer notre trésor national des griffes, des mains de ces gens-là, de cette infâme mafia illuminée? Eh ben alors, il s'agirait d'aller réclamer le pognon là où il est. Hein. Et nous, on sait où il est, on sait qui l'a volé en kilos. BFM, il serait comme ça, hein. BFM, ils se mettent comme ça, il faut regarder. Ouais, BFM, tout le monde BFM. Mais qui a été devant BFM pour dénoncer la propagande médiatique, dénoncer le sionisme en France, le manque de liberté d'expression? Bah, sûrement pas tes acteurs de crise, Drouet, Nicole, nanana, et sûrement pas Branco, qui va te faire prendre conscience que les médias, c'est le 4e pouvoir et qu'ils ont un gros rôle à jouer, etc. Lui, il va faire ça en allant chez Hanouna. Mais chez Hanouna, tu rentres là-dedans, tu dis Hanouna, comment ça va sioniste? Tu me fais moins 15% si on parle de porte en bois sur les chambres à gaz? Et là, déjà, pouf, t'as mis l'ambiance. Et après, il t'empêche de parler, oh là là, complotiste, machin, etc. C'est là, non. On va reparler des vraies choses, là, en France, maintenant. Seulement, ça, c'était facile de le faire quand il y avait le coup de Finkielkraut. Il aurait fallu qu'il y en ait un qui vraiment tape du poing sur la table dedans. Mais bien sûr, ils l'ont pas fait, ils ont temporisé. Eux, ils sont là pour vraiment servir de soupape, pour empêcher aux vérités d'éclater trop fort, pour pas faire trop bobo au système, pour que le système puisse survivre et te faire bifurquer dans une autre direction qui l'arrange bien. On va faire un peu la paix, vous inquiétez pas, un truc à demi-mesure, vive l'Europe et tout le bordel. Tu vas voir le clip de soutien aux Gilets jaunes juste après, tu vas tout de suite comprendre. Mais c'est du tout vu. Et pour vous les gars, c'est du tout cuit. Ce qui vous attend à la toute fin, c'est ça. Tu vois, Branco, ça, c'est ton destin, ça. Maxime Nicole, pareil, ça, c'est ton destin. Rodriguez, pareil. Drouet, pareil. Ludowski, pareil. Boulot, pareil. Macron, pareil. Édouard Philippe, pareil. Les Pépé Rothschild, pareil. Attali, pareil. BHL, alors lui, il va être encore plus dans là où ça crame. Là. Mais alors là, ça, c'est votre avenir, ça, c'est votre destin, d'accord? Alors, il peut se passer quoi qu'il se passe entre l'instant T, là, ici et maintenant, et votre avenir, là, dans tous les cas de figure, vous, maintenant, c'est ça. Pourquoi? Mais pas parce que Dieu vous y condamne. Vous vous y êtes condamné vous-même en refusant l'amour du Christ et la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Donc forcément, vous allez vous projeter vers ça. Mais vous allez avoir l'impression d'être victorieux encore un petit peu. Ah oui, attends. Si on veut bien te claquer la gueule par terre, il faut qu'on te la lève bien haut. T'inquiète pas. La ville complète est en feu. Tu n'as jamais vu, mesdames et mesdames. Tu réalises que l'amour n'est pas là. Que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste. Que tu existes. Le coup du Fendik.
Vous vous rappelez, rappelez-vous l'épisode du Fenwick, là, dans la porte, la propagande médiatique, etc., machin, autour, ça pareil, c'était pour te faire croire que, waouh, putain, quand même, ce qu'on a fait, on a pété la porte du ministère, Griveaux, il a eu peur et tout. Ouais, Griveaux, il a eu peur parce qu'il n'était pas au courant que c'était les petits agents du mondialisme qui étaient à l'œuvre. Bloquer tout le pays, etc., c'est pour avoir la parole dans les médias nationaux. Putain, c'est les médias nationaux qu'il faut. Pouvoir dire les vérités dans les médias nationaux. Or, vous voyez bien que les médias nationaux, ils ont été accaparés par les acteurs de crise pour vous empêcher justement de parler et d'aller aux vérités. Et leur but, c'est de nous pousser à une crise économique via la grève illimitée. Comme ça, ce qui était planifié par les Rothschild, eh ben, ce sera de la faute de tous les gilets jaunes. Comme ça justifiera encore plus qu'on a envie de vous tirer dessus à balles réelles, hein, comme le disait monsieur Luc Ferry. On vous foutra encore 2-3 attentats à la con sur le dos, etc. Enfin, si vous allez dans cette direction-là, là maintenant, c'est un instant crucial, hein, un peu dans cette révolution-là. C'est soit on va vers dénoncer les acteurs de crise, tout le complot, tout le truc, toute la vérité, etc. et on sauve la France. Ou alors, on s'entretient dans l'ego, dans le mensonge, dans le chacun pour soi, les thunes, personne ne pense aux enfants, surtout pas, et puis alors là, vous allez tous finir dans le shéol avec BHL. Surtout si vous bouffez, parce que moi j'avais fait une vidéo, hein, j'en avais parlé de ce clip-là, hein, en disant, mais putain, regardez-moi ça, c'est SOS racisme du gilet jaune, là. Qui finance ça? Et regardez la comédie après, quand t'as les intervenants, mais tu te pètes de rire, quoi. Ah ouais, ce monde n'est pas le tien. Ouais, bah ouais, effectivement, ouais, bats-toi. Ouais, mais bah, bats-toi avec la parole alors. Non, si, ce monde-là, il nous appartient. Par contre, il appartient pas au chétan. Tous les samedis, on sera dans la rue. Alors, regardez ça. Mais je sais pas, moi. Mais je sais pas, est-ce que je suis acteur de crise ou pas acteur de crise? C'est vrai qu'avec le recul, putain, Eric, t'as vachement mal joué, en fait. Hein. Parce que quelqu'un qui se fait embarquer par les flics comme ça... Oh bah, je suis acteur de crise. Tout le monde me connaît. Je suis envoyé par Attali. D'accord, parce que moi j'invite monsieur... Vous pouvez pas faire un rapprochement comme Voilà, ça c'est le piège émotionnel Rodriguez, qui fait de la comédie. Hein. C'est comme Claudine Powell qui te montre sa fiole de pisse à l'ONU, tu vois, c'est pareil. Lui, Rodriguez, c'est lui qui vend, tiens, Alain Soral, c'est lui qui vend des gilets avec le Art dessus. Et il se fait du business sur la gueule des gilets jaunes, cet enculé-là. Et il est là, lui aussi, pour empêcher aux vérités de se dire. Et quand tu viens dire des vérités un peu trop fort, eh ben, il vient menacer tes gosses sur YouTube, tu vois. Il y a des mecs qui sont balancés sur Rodriguez, ils se sont fait menacer leurs gosses. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Voilà, tu vois, et puis les gens, ils sont motivés. Hein. De 7 à 77 ans, les gens sont motivés. Par contre, ils sont paumés parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes informations pendant tellement de temps et que là, même encore maintenant, au moment où tout le monde pouvait... Putain, regarde, il y a des gosses et tout, là. Au même moment, là, au moment où on pourrait faire sortir toutes les vérités, t'as des salopards qui valent pas mieux que Macron, monsieur, qui s'appellent Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, qui sont des agents, justement, de Macron, qui ont infiltré le mouvement Gilets jaunes pour s'accaparer la parole du mouvement Gilets jaunes et qui font en sorte qu'on bifurque dans toutes les directions les plus merdiques sans aller droit au but, putain, droit vers l'œil au-dessus de la pyramide. Pour faire tomber toutes les mouches mortes là de Édouard Philippe, Castaner, Griveaux, Macron, Mélenchon, Le Pen, tous ces politicards véreux. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin des médias. C'est nous qui apprenons la vie aux journalistes. Les journalistes viennent s'informer sur YouTube. Putain, ils connaissent rien, ils comprennent rien du tout au système. Ils ont vu à côté de la plaque pendant tellement de temps. Donc, étape 1, on demande maintenant des comptes aux porte-parole officiels. Drouet, Rodriguez, machin, et on parle ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et acteurs de crise. Et là, vous allez voir comment on va aller loin. Et priorité, c'est maintenant, on fait tout ça pour qui? Pour les enfants, d'accord? Il est hors de question que les petits minots, là, ils subissent le même merdier quand ils auront 18, 20 ans, 30 ans, d'accord? On va régler ça en 3 mois, vite fait, bien fait. On va tout balancer, toutes les vérités. Vous allez les voir transpirer tout gros. Vous allez les voir faire des
Encore plus de simagrées de manipulation. Hein. T'as qu'à voir Branco, là, aujourd'hui, qui essaye de... Oh là là, ça y est, se faire passer pour plus complotiste que pour... Mais ils vont se prendre à leur propre piège, c'est bien, tant mieux. Le plan de Dieu, de toute façon, va vous ficeler dans une cage tellement bien serrée, là, tous les serviteurs de Satan. Mais alors, le bon peuple français, le bon peuple, là, qui appartient à la terre de France, qui appartient au Christ, qui est travailleur, qui est bon, qui est simple, etc. Alors ça, on va avoir voulu commencer par ça, les mondialistes. Ah là là, ça prouve bien justement toute la malice de votre stratégie. Mais alors tous vos médias, ils vont s'en prendre plein la tête. Vos scientifiques, ils vont s'en prendre plein la tête. Vos acteurs de crise, voilà, on va s'amuser, on va faire du jonglage avec. C'est des clowns. Voilà, donc t'as vu, hein? Ah ouais, ça motive, hein, ça motive. Tiens, regarde, l'ami, comment il s'appelle, lui Haroun, putain, t'es super drôle, toi. T'as compris l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, les acteurs de crise? T'as compris Thomas Pesquet, la station spatiale, toi qui avais fait un sketch sur les mecs qui pensaient que la Terre était plate, enfoiré, va? Non mais sérieux, on va tout balancer, Haroun, et on va se marrer, nous on se marre, là. Là, il y a c'est une petite soirée un peu en mode urgence, là. Ouais, parce qu'il y a le 1er mai, là. Le 1er mai... Ah là là, les vilains satanistes, là, on les sent... Ils aiment bien, tu vois, cramer des cathédrales, provoquer la population pour qu'il y ait de la violence et des blessés, tu vois, ce genre de trucs-là. Donc, nous, on essaie juste d'avertir de tout ça. Mais bon, tu vois le délire, hein? Bloqué par la force, il y a des gens qui s'énervent. Hein, quand tu balances de la bombe lacrymo sur les gens, tout le monde fait pas... Ah mais non, ça ravigote. Ok, donc là, maintenant, on va juste passer au level supérieur. Parce que regarde ce qui se passe là maintenant. Count 'em up, son.